La première vaccination contre le coronavirus de Victoria a été diffusée en direct dans toute l'Australie, à juste titre, puisqu'il s'agit du médecin qui a traité le premier patient victime de la pandémie en Australie. 24 heures plus tôt, le Premier ministre australien Scott Morrison avait choisi d'anticiper le début officiel du déploiement aux côtés d'un survivant de la Seconde Guerre mondiale âgé de 84 ans. Tous deux ont bénéficié des premières doses du pays. Par mon propre exemple, aujourd'hui, rejoint par l'infirmière en chef, la sage-femme et le médecin-chef de notre pays, ainsi que les Australiens qui sont dans la priorité absolue de ce programme de vaccination, je vous dis, Australiens, en toute sécurité, c'est important. Jusqu'à 4 millions de doses du vaccin Pfizer sont destinées aux personnes appartenant à des groupes hautement prioritaires, parmi lesquels le personnel de santé en première ligne et les personnes âgées. Le plus grand défi logistique devrait commencer en mars, lorsque le vaccin AstraZeneca produit à Melbourne sera déployé auprès de la grande majorité des 25 millions d'habitants que compte l'Australie. Nous aurons certainement des obstacles sur la route de l'approvisionnement, des obstacles concernant la gestion du nombre énorme d'injections dont nous avons besoin. J'ai donc calculé que nous pourrons avoir besoin d'environ 170 000 injections par jour. Quelques jours plus tôt, de petits groupes de personnes se sont rassemblés à Sydney et à Melbourne pour protester. Je m'en fiche, si vous voulez le vaccin, prenez-le, mais ne m'obligez pas à me l'injecter. Le gouvernement a essayé d'assurer la population de la sécurité de ces vaccins et a précisé que la participation au déploiement se faisait sur la base du volontariat. Les hôtels en quarantaine où tous les voyageurs à l'étranger sont tenus de passer 14 jours représentent la plus grande source de cas de transmission communautaire en Australie. L'épidémie la plus récente s'est produite ici à Melbourne au début du mois. Les épidémiologistes s'inquiètent de l'impact potentiel d'une autre fuite du virus alors que les gens sont en train de se faire vacciner. Imaginez qu'un être humain ressemble à un tube à essai, que vous n'avez développé qu'une réponse immunitaire partielle au vaccin pour lequel on vous a administré la première dose, vous êtes entre la première et la deuxième dose et vous attrapez le virus. Ce virus pourrait alors apprendre, étant donné que vous lui offrez un terrain de jeu pour contourner une réponse partielle. Le déploiement du vaccin devrait être terminé d'ici octobre. Rejoignez-nous sur cette voie australienne qui nous voit sortir de la pandémie de Covid-19. Les épidémiologistes estiment que le plaidoyer en faveur de la participation est la clé du succès du programme. Jusqu'à 85% de la population australienne devra être vaccinée pour que l'immunité collective soit obtenue.